Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 7 avril. Merci pour votre accueil. Nos textes du jour se trouvent dans Nombre 21, versets 4 à 9, puis dans 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 10, et enfin dans Jean 3, chapitre 10 à 16. Commençons par lire les textes. Nous lisons donc dans Nombre 21. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer des gens, en contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une hampe, et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Nous continuons la lecture dans 2 Timothée chapitre 1 versets 6 à 10. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi, depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. Cette grâce qui nous avait été donnée avant les temps éternels, dans le Christ Jésus, a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. C'est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et nous finissons la lecture dans Jean chapitre 3, versets 10 à 16, au nom de Jésus. Jésus lui répondit « Tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Amen. Où nos textes se rejoignent-ils? Dans 2 des textes, on parle du serpent d'airain. Le serpent d'airain qui rend la vie, qui empêche de mourir. Dans le texte qui reste, on parle aussi de Jésus qui détruit la mort et qui fait briller la vie. Tous comprennent de manière juste que le serpent d'airain représente le Christ. C'est lui qui doit être élevé, c'est vers lui qu'on doit regarder pour avoir la vie. Mais je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que je suis entrée en contact avec cette idée qui représente le Christ en serpent d'airain,
j'étais mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le serpent avait déjà, pour moi, une très mauvaise image. C'est celui qui était dans le jardin d'Éden qui est pour moi le serpent. Comment comprendre le Christ en serpent d'airain? Et dans la Bible, il y a des versets troublants qui sont difficiles à comprendre à propos de ce serpent d'airain. Lisons dans 2 Rois, chapitre 18, versets 3 et 4. C'est du roi Ézéchias qu'on parle. Le texte dit « Il a fait quelque chose de très louable. » Et qu'est-ce qu'il a fait de louable? Il a détruit le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Voilà, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Jésus n'était même pas encore apparu au temps du roi Ézéchias que quelqu'un détruit le serpent d'airain et on dit que c'est une bonne chose. C'est incompréhensible. Mais une piste nous est donnée dans la suite du verset. Il mit en pièces le serpent de bronze, donc c'est la même chose. Il mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Nous revenons sur cette piste, mais avant, allons regarder d'autres pistes. Moïse a posé à Dieu une question que tout leader de notre temps, et de tous les temps d'ailleurs, n'arrête pas de se poser. Quelle est cette question? La voici. Comment les gens croiront-ils? Ce qui revient à dire, comment faire pour que les gens croient? Lisons dans Exode chapitre 4 à partir du premier verset. Moïse répondit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix. Ils diront, « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui dit, « Qu'as-tu à la main? » Un bâton, dit-il. « Jette-le à terre. » Il le jette à terre. Le bâton devint serpent et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Seigneur lui dit encore, « Mets donc la main dans ton sein. » Il mit la main dans son sein et le retira. Sa main était lépreuse, couleur de neige. Le Seigneur dit, « Remets la main dans ton sein. » Il remit la main dans son sein et la retirait de son sein. Elle était redevenue normale. Alors, s'ils ne te croient pas et n'entendent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du signe suivant. Ici aussi, on parle de serpent. Allons tout de suite faire le parallèle avec ce que Jésus dit. Jésus, pour arriver au même but, qui était de faire croire les gens, comme énoncé avant, parle comme ceci. Remarquons d'abord qu'il parle sur un fond de dispute. Il a été disputé de manière très forte par les Juifs. Les autorités juives firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. »
les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage. Et plus loin, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai affirmé que je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin que vous connaissiez et que vous sachiez bien que le Père est en moi, comme je suis dans le Père. C'est cette dernière phrase de Jésus qui invite à la réflexion. Quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin que vous connaissiez et que vous sachiez bien que le Père est en moi comme je suis dans le Père. Ici, Jésus se sépare en quelque sorte de ses œuvres et il présente deux possibilités. Soit vous me croyez, disons très naturellement, soit vous croyez à cause de mes œuvres. Sauf que visiblement, le très naturellement ne marche pas avec vous, alors croyez à cause des œuvres. On peut dire que toute personne qui entre en contact avec Jésus est forcément dans un de ces deux cas de figure. Soit elle est attirée d'emblée par lui et adhère sans se poser de questions, soit elle est intriguée par les œuvres, s'approche et commence à le connaître et à l'aimer. Voilà, il y a deux cas de figure. Une adhésion, on va dire par empathie, sinon une adhésion à cause du génie qui est en Jésus. Et c'est là qu'on retrouve les deux cas de figure de Moïse. Et ça nous donne en même temps le sens de la figure du serpent. Avec Moïse, on avait aussi ces deux cas de figure. Une adhésion par le signe du serpent ou une adhésion par le signe de la lèpre. Le serpent, c'est le génie et la lèpre représente le manque d'empathie. La lèpre est la maladie qui empêche toute communication. Ces Juifs qui disputaient Jésus n'avaient aucune empathie pour lui. Jésus n'arrivait pas à les toucher. Ils n'étaient pas touchés par la personne de Jésus. Le serpent représente le génie, la très grande intelligence, la très grande sagesse qui était en Jésus et qui a fait que tous étaient ébahis, éblouis par lui. La parole est extraordinaire. C'est ainsi que nous sommes éclairés sur la question qu'on s'était posée qui était comment comprendre le Christ en serpent d'airain. Le serpent représente le génie, mais il y a deux sortes de génie. Le génie au service de Dieu et l'autre génie. L'autre génie, c'est celui qui manipule le monde entier. C'est celui qui tient sous son influence le monde juste en déformant la vérité, juste comme le fait un illusionniste. Ceux qui ont brûlé du parfum devant le serpent d'airain étaient frappés par cette illusion. Au lieu de voir le Dieu du ciel qui a donné ce signe qui est le serpent d'airain, eux, ils ont vu un Dieu dans l'objet en métal. Et donc voilà, nous avons cette image du roi Ézéchias qui détruit ce serpent d'airain, qui est devenu une idole. Et pour nous, nous qui vivons après le passage, la venue de Jésus sur la terre, après le salut qu'il nous a donné sur la croix, qu'est-ce que ça révèle?
Qu'est-ce que cette image révèle pour nous? Eh bien, ça révèle tout simplement qu'on peut être frappé d'illusions même à propos du Christ. Le diable peut tordre notre vision du Christ. Il nous trompe sur le chemin d'accès au Christ en fait. Il nous trompe en dévalorisant la connaissance. L'illusion, c'est de nous faire croire qu'on peut aimer sans connaître. L'illusion est de nous faire croire qu'on peut avoir un amour ancré, un amour indéfectible sans connaissance. Mais c'est faux. Ce sont les connaissances qui vont ancrer notre amour du Christ. La connaissance est très importante. C'est la première phrase de notre texte de Jean. Tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Il faut que ceux qui sont maîtres, que ceux qui enseignent aient la connaissance. Sinon, ils vont enseigner des choses fausses et provoquer l'aveuglement de ceux qu'ils enseignent. La parole dit que sans la connaissance, le peuple périt. Dans Osée 4, verset 6, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Souvenons-nous aussi de ce que Jésus a dit quand il a expliqué que c'est vrai que l'endroit où il faudrait adorer Dieu n'est pas à Jérusalem, mais le salut vient des Juifs parce que c'est eux qui ont la connaissance. Jésus dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. La connaissance est très importante. C'est vrai que le meilleur chemin vers le Christ, c'est l'amour. Sauf que l'amour du Christ, l'amour de Dieu, est un amour qui ignore tout raisonnement. C'est un amour qui ignore la pensée, qui ignore la raison. Et nous sommes incapables de faire taire notre pensée. La famille de Jésus est vraiment le grand exemple. L'amour que les membres de sa famille avaient pour Jésus ne suffisait pas pour faire d'eux des croyants. C'est la pensée qu'il faut d'abord convaincre. Le champ de bataille, c'est notre pensée. Il nous faut acquérir la connaissance pour asseoir notre amour. Il nous faut être plus malin que Satan, plus malin que le serpent du jardin d'Éden. Mais nous ne pouvons pas le battre si nous n'avons pas la connaissance. Car lui, il a la connaissance de la Bible, il a la connaissance de la parole. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Soyez rusés comme les serpents et candides comme les colombes. » Rusés comme les serpents. Bon courage à tous, soyez bénis, à bientôt, au revoir.